Le CIAM a l'avantage d'apporter l'expertise de l'IAM Montpellier, mais aussi on a un IAM en Grèce, on a un IAM en Espagne, et on a un réseau d'ex-élèves professeurs dans tous les pays de la Méditerranée. Et c'est, je crois, consolider ce réseau et construire sur ce réseau pour répondre aux attentes du politique, quelque chose d'essentiel. Alors, durant très longtemps, on a parlé eau comme méthode pour économiser et mieux gérer l'eau. Aujourd'hui, on a une vision beaucoup plus intégrale et on sait que la ressource en eau va manquer. Et donc, l'utilisation optimale de ce trésor qu'est l'eau est un élément essentiel. On peut y rajouter d'autres éléments. Depuis 2-3 ans, le volet économie, égalité, genre est un élément extrêmement important. Dans les zones rurales, plus que 50% de la population, ce sont des femmes. Et très souvent, le développement agricole et rural qui a été construit pratiquement sans elles. Et puis, si on parle marché, on doit regarder les évolutions qui se font. La plus classique et la mieux connue est celle de l'agriculture biologique. Et les opportunités que l'agriculture biologique donne, comme les opportunités que les circuits courts, les ventes directes, les ventes par Internet donnent, mais il y en a d'autres. Je pense par exemple au marché halal, qui est un marché énorme et qui se développe et qu'il faut bien fournir avec des produits de qualité, de garantie, etc. Et là, il y a toute une opportunité qui se crée, sans parler de la nécessaire vision globale des marchés. Il y a une chose qui m'a beaucoup marqué, le plan Maroc Vert, par exemple, a eu un grand succès et a doublé la production d'agrumes au Maroc, ce qui est une excellente nouvelle, sauf que la production d'agrumes a aussi explosé en Égypte, elle a aussi explosé en Turquie, elle a augmenté en Espagne, et à la fin, même si les perspectives de marché pour les agrumes étaient ce qu'elles étaient, il n'y a pas une capacité pour absorber cette production supplémentaire égyptienne, turque, espagnole, marocaine et autres. Et donc là, on se retrouve devant un problème de manque de vision globale. Mon passage par le comité scientifique, je vais essayer, dans la mesure de mes capacités de conviction, de pousser une vision globale pour construire une vision méditerranéenne, et méditerranéenne sud et nord, et un projet d'avenir qui fasse qu'on puisse tous être mis ensemble.